Je prends l'air! Salut la gang, épisode 4, les viandes bio Charlevoix. Allez, venez, suivez-moi! Nous voilà en compagnie d'Elsa. Bonjour. Enchantée. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais ici? Oui, en fait, c'est l'entreprise familiale. Donc, moi, je suis ici d'à peu près, ça fait depuis 2016. Donc, moi, je m'occupe beaucoup de la comptabilité, gestion, marketing et tout. Puis, toute la famille est bien impliquée là, dans l'entreprise. Mes parents, depuis la fondation en 2001. Oui. Fait qu'eux, plus dans la gestion globale et tout. Là, mon père, plusieurs petits chapeaux se promènent. Ma mère, plus avec le niveau des employés, a fait aussi de la comptabilité avant que j'arrive. On gère ça comme si c'était une grosse famille ici. Il y a mon frère puis ma soeur qui sont dans l'entreprise aussi, fait que toute la famille a la main à la pâte. Mon père, il a étudié en agronomie, mais plus au niveau nutritionnel, puis comme toujours un petit peu baigné dans l'agriculture depuis qu'il est jeune. Puis il a travaillé un peu là-dedans, puis une année, il a comme fait « non, moi, je veux comme retourner à la base un petit peu ». Il a repris les techniques ancestrales pour refaire l'agriculture qu'on connaît, nous, ici. On a baigné là-dedans aussi depuis qu'on est jeune. Les enclos de cochons étaient en arrière de la maison. Là. On finissait l'école, puis on allait virer dans le champ en arrière, puis on jouait dans l'enclos des cochons comme si c'était nos amis, là, finalement. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement dans la grande performance, on est plus dans la qualité, puis dans le bien-être animal, puis tout ce qui est important. Puis qu'est-ce qui certifie que la viande est biologique? Bien, c'est ça. Nous, on fait affaire avec EcoSar Canada, là, qui est une entreprise qui est dédiée à faire de la certification. Donc, nous, on a un cahier de charge à rendre compte. Là. Finalement, à chaque année, il y a un certificateur qui vient ici, qui fait le tour de tout ce qu'on fait. En fait, autant les grains que dans les porcheries, dans les poulaillers, puis dans la transformation. Au début, le cahier de charge d'EcoSar, il existait pour le poulet, mais quand mon père a commencé à faire le porc, il a dû développer un petit peu le cahier de charge avec EcoSar parce que dans le porc bio, il n'y avait rien encore. On est des pionniers un petit peu dans le bio. Les financiers, au début, nous trouvaient bizarre là, de vouloir faire une viande plus chère bio, puis pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde, là, d'aller dans le rendement, puis ce qui est payant finalement. Mais tu sais, aujourd'hui, là, on est revenu à l'inverse. Les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, veulent avoir de la qualité, donc on est dans le bon créneau, puis on est à la bonne place. T'sais, on va comme un petit peu toujours plus loin, ce qu'on n'est pas obligé de faire, mais on tient mordicus parce que c'est important là, de faire la différence, autant au niveau du produit final, mais de tout ce qui vient avant. Tu avais les bonnes valeurs à la bonne place. On essaye. Parfait. Est-ce qu'on peut aller voir tout ça? On y va. Ah bon. Mon père, quand il a commencé, c'était dans le sol chez nous, dans un petit frigo, là. C'était moins agréable pour l'odeur, là. Dans la maison, t'es comme, ouais, ma chambre d'en bas, c'était moins le fun un peu. Mais tu sais, ça levait son charme un peu. Nous, on fait vraiment un saucisson artisanal, donc c'est vraiment les techniques ancestrales européennes. C'est avec les pizzerias 900, entre autres. Là. Toutes leurs pizzas sont faites à partir de nos charcuteries, là, fait qu'on a quand même un bon partenariat avec eux. Ça, un saucisson comme ça prend à peu près combien de temps? Les plus gros, là, comme le pieu, le charlot, tout ce qui est plus qu'un kilo, là, c'est 4 à 6 semaines à peu près. Les plus petits, en 2 par 2, là, comme tous nos rondins, c'est 2 à 3 semaines à peu près. OK, c'est pas super. Ouais, fait que là, ça, c'est dans tout ce qui est tranché, c'est dans des boyaux. Sinon, on a aussi de la charcuterie qui est faite à partir de pièces entières. Donc, le prosciutto, jambon séché. Le speck, tout ça. Le speck, la lonza, puis la copa. Fait que tout ça, c'est lonza, copa, c'est à peu près 3 mois. Jambon séché, c'est 1 an et demi. La traçabilité est vraiment importante pour nous, là, parce que
sais, nous, on fait des tests sur chaque charcuterie pour savoir tout ce qu'on envoie est bien pour la consommation. Ça, c'est beau, mais attendez de voir la grande salle de jambon séché. Ouais. C'est impressionnant. Fait que tu t'attends pas quand tu montes dans l'entrepôt à voir ça, là, tu sais. Ah! OK, ça, c'est impressionnant. Quand il est blanc, c'est qu'il n'est pas prêt. En fait, nous, on vient mettre une genre de pâte, justement, là, avec C'est une le pâte? sel. Ouais, c'est nous qui la faisons. Là. Fait que c'est vraiment du sel avec des épices qu'on vient juste mettre sur le jambon, en fait, parce qu'on veut pas que la viande sèche, en fait. C'est combien de temps le... C'est 1 an et demi. Ouais. Fait que... Puis ça, vous l'avez parti quand, cette chambre-là, exactement? En fait, l'agrandissement de notre centre de transformation s'est fait en 2021. C'est vraiment en 2007 que mon père a dit « Ouais, là, je veux vraiment utiliser 100% de mes carcasses, puis j'aimerais ça faire de la transformation. » Fait que lui, il est parti 1 mois en Europe. De fil en aiguille, il s'est ramassé chez un monsieur. Le monsieur, il a montré ses recettes, il a montré comment faire la charcuterie. Wow. Fait qu'il est revenu ici, puis quand on a ouvert le centre de transfo en 2007, il est venu à l'ouverture, puis il est venu voir le résultat final de tout ce que mon père avait pensé, puis tout. Fait que c'est quand même plaisant. Ils sont encore en relation. T'sais. On a gagné des prix là, au Sucre Créole, puis c'était vraiment ce monsieur-là qui avait dit à mon père ben, tu devrais t'inscrire, tes produits sont bons. On perd pas grand-chose en fait ici. Là. Fait que, même avec nos carcasses de poulet, on fait notre bouillon. Puis vous les vendez aussi, j'ai vu. Oui, on vend notre bouillon de poulet. Fait que, tu sais, on perd rien. Mais nous, notre économie circulaire se retrouve plus avec l'eau Cara. Là. Fait que la fève de soya, un coup que le lait est extrait, ça fait comme une pâte qui est gorgée d'eau à 80 %. Fait que ça, c'était destiné au site d'enfouissement. Mais c'est une protéine qui est hyper agréable pour tout ce qui est nourriture animale. Fait que nous, en fait, on a importé une machine qui vient d'Asie. Là. On est les seuls en Amérique à avoir ce type de machine-là. Parce qu'elle est chauffée par la biomasse. On prend cette fève-là qu'on vient sécher, puis ça devient comme une genre de poudre, en fait, qu'on vient introduire dans l'alimentation des animaux. Fait que ça donne de la protéine. Oui, fait que c'est une protéine qu'on a gratuitement. Là, on paye seulement le transport. Donc, nous voilà dans l'atelier cuisine avec Dany. En arrière de nous, magnifique paysage de Charlevoix. Sincèrement, il n'y a pas rien de mieux pour pouvoir s'implanter une belle petite cuisine et profiter des aliments d'ici. Dany, qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Je vais faire un riz à l'espagnol avec le fameux poulet, le poulet bio de Charlevoix. Ça, c'est important de dire qu'il est biologique. Le saucisson qui a été transformé aussi, biologique de Charlevoix, avec en chorizo, celle-là. Ils en font plusieurs, mais j'ai pris le chorizo pour être espagnol. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils font leur bouillon. Fait que ça m'a inspiré le riz. Puis le riz, c'est quel type de riz qu'on utilise pour faire ton riz espagnol? Aujourd'hui, le riz bomba, mais c'est un riz espagnol. On est sur un grain assez gros, rond. C'est un peu comme un riz arborio. Fait que à la maison, vous pouvez prendre un riz arborio, le bomba si vous le trouvez. Puis aussi, vous pouvez prendre du riz à grains longs. Ça ne dérange pas. L'important, c'est un riz avec un bon bouillon pour parfumer le riz. Parfait. Explique-moi tout ça. Je sais qu'on avait pris un petit peu d'avance. Exact. J'ai fait blanchir mes pilons de volaille dans le bouillon de Charlevoix. Après 10 à 15 minutes d'ébullition, le poulet est cuit. Si tu veux me passer le petit cul de poule. Et aussi. On est thématique cul de poule, volaille. On est dans les jeux de mots aujourd'hui. Quand c'est cuit, on fait juste réserver de côté. Parfait. OK. Donc, on met de côté. Ce qui est le fun, c'est que notre bouillon va être chaud, prêt pour faire le riz. Ici, j'ai une paella. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver en magasin dans nos kits déjà tout faits. Exactement. Petit kit à paella qu'on vend en magasin pour pouvoir vous aider à épater la galerie à la maison. Ici, j'ai coupé du chorizo. Tiens, on fait toujours une petite escalité, hein? Un pour le repas, un pour soi. Il n'est pas trop piquant, hein? Non. Juste parfait. Passe-moi de l'huile d'olive. Deux cuillères à soupe. OK?
T'as des bonnes cuillères à soupe, toi? Ils sont gros chez nous. On vient faire chauffer l'huile. Ce qu'on va faire, on va faire un petit sofrito de base classique. Là. Pour un inculte comme moi, un sofrito, c'est quoi? C'est une base aromatique. Parfait. Côté espagnol, tu sais, le poivron rouge, c'est bien utilisé avec l'oignon, l'ail. Fait qu'ici, j'ai l'équivalent d'un poivron rouge avec un demi-oignon, 2-3 gousses d'ail. On vient mélanger. On va le faire compoter un petit peu. Ah, on commence à sentir déjà le début du repas. Dans le fond, le riz, il faut que ça reste la vedette. Il va absorber toutes les saveurs, la richesse des produits qu'on y met. Si on cuisine trop vite et on met le bouillon là, les saveurs ne sont pas complètement infusées, ne sont pas rentrées dans le bouillon. Après ça, le riz, il n'absorbera pas le maximum de saveurs. Et là, ici, en attendant, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de sel dans mon bouillon. Vu que c'est encore chaud, là, le sel va dissoudre, ça ne prendra pas de temps. On goûte. C'est bien. Bueno. Oui. Muy bien. De Charlevoix, ça fait des années qu'on travaille avec eux. On a toutes les sortes de volailles, toutes les coupes. Leur poulet, c'est ce qui se vend le plus. charcuteries. Poitrine de poulet, charcuterie. Leur Ils ont petit vraiment pâté. tout un éventail de produits biologiques. Puis c'est un gros hit en magasin. Ah oui, oui. C'était pour ça que c'était important pour nous aujourd'hui de les représenter puis de montrer Charlevoix, les viandes bio Charlevoix, c'est quoi? C'est ça. Un cadre idyllique avec des produits idylliques. Quel beau mot. Quand vous aurez fini, on fait du poulet. Tu vois, ici, ça commence déjà à ramollir. Faire une petite compote. Ouais. Fait que tu vois, le volume qui était quand même bien dans la poêle, là, est rendu plus bas. Ça montre que ça compote. L'eau s'évapore. Fait que nos poivrons, les oignons, ils perdent l'eau. Fait que ça concentre les saveurs. Je vais rajouter le chorizo. Ici. Avec le poulet, s'il te plaît. Donc ici, petit poulet. Oui, exact. Moi, ça m'émerveille. À chaque fois que je fais de la cuisine, je tombe dans ma bulle, je regarde le poulet, je fais « Wow, j'ai faim! » C'est incroyable. Parfait ici. Maintenant, si je peux avoir le petit pot de piment. Pimenton. Une cuillère à soupe environ. Et on vient mélanger. Est-ce que tu peux aller me chercher la bouteille de brandy, s'il vous plaît? Ah, ben oui! Nous, on profite de la nature. Comme vous voyez ici, petite bouteille de brandy, refroidie à même la rivière. Elle est froide. Voici, Danny. Excellent. Et c'est flambé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est flambé. On laisse réduire l'alcool. Je vais prendre le riz. Oui. On va le nacrer un petit peu. À même les saveurs. Et là, on va mettre du safran dans notre bouillon. Du safran, ça coûte cher. C'est très parfumé. Oui. C'est l'épice la plus chère au monde. Juste l'équivalent d'une petite pincée. Tu mets même dans ton bouillon. Exactement. Et là, on va mettre le bouillon. On vient juste remuer Délicatement. délicatement au fond pour tout retirer les sucres de cuisson qu'il y a eu. La volaille, le chorizo, les oignons, toutes les saveurs sont là. OK? On étale le riz parfaitement uniformément ici. Et là, on met le feu au maximum. OK? Fait que le but, c'est ça. On porte à ébullition. Après ça, on baisse le feu à moyen. On va laisser cuire environ 18 minutes. Par la Parfait. suite, on va voir le résultat. On peut commencer. Donc maintenant que la cuisson est terminée, Danny, ou presque terminée, il reste Presque. combien de temps à peu près? Bien, ça fait 16 minutes. Je vais juste rajouter le poulet pour le réchauffer. Le poulet, de toute manière, était déjà cuit. Exact. Il est encore tiède. Et là, tu vois? Donc on est vraiment sur la fin, là. Oui.
Quand c'est prêt, quand il n'y a plus de liquide, on va venir prendre un papier d'aluminium. Oui. On va le couvrir juste pour laisser reposer le riz pour qu'il finisse, tout le bouillon finisse d'être absorbé complètement. On peut fermer le feu. On vient juste couvrir. Environ un petit 5 minutes. Parfait. Là, on va pouvoir s'installer pour aller déguster ce riz-là devant ce beau paysage. Ah! Eh oui! Le bon moment qu'on attendait. Je me suis fait des Sorti tes baguettes. petites baguettes. Eh oui! Baguettes à la nature. Des baguettes de Charlevoix. Tiens, mon âme. Salut! Wow! Oh, les saveurs. C'est bon. Ah, rien de mieux. Avec le paysage comme ça. Je vous le dis, à reproduire à la maison. Allez, on vous laisse. Nous, on déguste. Wow! Encore une belle journée enrichissante sur les routes du Québec pour vous présenter les producteurs d'ici. On a tellement aimé ça qu'on a décidé que le prochain arrêt se ferait encore à Charlevoix. Au prochain épisode, on va vous montrer ça. Ouais, mets-moi ça sur la plaque, le gros, j'ai faim.